club littéraire d'adaptation Scripto Senza, un club littéraire qui, comme vous le savez déjà, permet aux personnes qui souhaitent adapter les livres d'avoir de la matière en fait. Je suis Pauline Ongono, je suis amoureuse des livres, je suis relectrice, promotrice littéraire et communicatrice littéraire aussi. Alors, cette fois, ce que je vais vous présenter, c'est L'Enfoiré de Inès Mungenemi. Inès Mungenemi qui est une amoureuse de littérature et de musique, comme elle aime bien le dire. Alors, L'Enfoiré, c'est quoi? L'Enfoiré, c'est l'histoire de 3 enfants qui perdent leur mère brutalement. Elle meurt de chagrin en fait, sur son lit, elle meurt de chagrin. Et ils sont abandonnés après par leur père qui est en fait l'enfoiré ici. Ils sont abandonnés par leur père et ils sont récupérés par la suite par une dame qui vivait dans leur village et qui ne côtoyait même pas à la base. Et donc on voit déjà ici la solidarité en fait dans nos villages, la solidarité africaine. Et donc ils sont récupérés par cette dame-ci et ils font le maximum d'efforts pour ne pas la décevoir. Ils s'adonnent à l'école, ils s'adonnent au travail pour pouvoir être des personnes exemplaires dans ce monde. Et comme on dit souvent, Dieu n'abandonne pas les orphelins. Alors ils parviennent tous à s'en sortir. L'aîné surtout qui s'adonne vraiment pour ses petits frères. Ils s'en sortent tous, ils parviennent à avoir de bons emplois, de bons diplômes, de belles familles même. Hein. Et bien sûr, Maman Rosa, qui est la dame qui les reçoit chez elle, elle parvient à vivre heureuse justement, elle qui n'a jamais eu d'enfant. Par ces 3 enfants-là qu'elle a récupérés dans la rue, elle parvient à vivre heureuse. Donc voilà de quoi parle L'Enfoiré. Quand j'ai lu ce livre d'Inès Mungenemi, alors moi j'ai imaginé un décor dans nos sous-quartiers de la ville de Yaoundé, pour ne parler que de cette ville-là, hein, avec un aîné, c'est-à-dire Serge, l'aîné ici, qui a des cheveux crépus parce qu'il réfléchit tellement à comment s'occuper de ses cadets, qui sont d'ailleurs jumeaux et qui n'ont qu'une envie, aller à l'école. J'ai imaginé ce père-là, cet enfoiré-là, qui lui, toujours très sapé, très envié dehors, et pourtant à la maison, c'est pas trop ça. Et cette Maman Rosa, cette femme, cette bienfaitrice, toujours avec sa haute dos, qui se bat pour ses enfants qu'elle ne connaît même pas, qui leur apporte à manger, qui leur donne de l'argent pour la scolarité. J'ai imaginé tout ça. Et en plus de ça, vu que Serge parvient à aller en ville pour trouver un emploi, eh bien je l'imaginais lui, hein, déjà, dans le livre déjà il parle de sa veste qui est complètement retroussée, un peu comme nos anciens de la République démocratique du Congo là. Et donc je l'imaginais justement lui au milieu des enfants qui ont des citadins de la ville, avec lui avec son pantalon pas très commode, sa veste retroussée et tout. C'est un livre vraiment qui montre, c'est un film pardon qui montrera vraiment comment est-ce que quelqu'un peut évoluer, c'est-à-dire quitter vraiment d'un aspect barbare, entre guillemets bien sûr, à un aspect de citadin.